Alors c'est parti, maintenant on va voir les outils en ligne qui nous permettent de gérer un petit peu le debugging, de trouver des solutions, etc. Pour commencer, quelles sont les meilleures documentations? Alors on a vraiment une des meilleures, ça va être MDN ici, c'est Mozilla Development Network. Donc voilà, MDN, ça va être en rapport en général avec HTML, CSS, JS, même s'ils font de plus en plus de technologies. Vous voyez, donc on a vraiment tout ce qui est front ici. Vous allez avoir des documentations ultra complètes. Donc bon, soit vous pouvez vous amuser à lire tout ça, même si bon, à lire c'est quand même très long et ça va peut-être pas trop vous avancer de le lire directement comme ça, même s'il y a quelques articles qui peuvent être sympas, quelques tutoriels ici. Ce qui est intéressant, c'est en général quand vous faites une recherche, d'accord? C'est-à-dire que ici, vous allez chercher, par exemple, fetch method JS. Et donc, dès que vous faites une recherche, ici, vous voyez développeur Mozilla, vous voyez MDN, MDN, ça c'est vraiment un bon signal. Si vous voulez, c'est un phare dans le brouillard. Vous devez regarder à chaque fois. C'est très bien expliqué. Alors, c'est pas tout le temps expliqué en français, même s'ils font de plus en plus de traductions. Je sais qu'il y a de plus en plus de traductions en français. Mais en général, voilà, c'est super bien expliqué. Vous avez en général donc une explication au début. Ensuite, vous avez une petite démonstration et puis quelques exemples en plus. Donc là, je vous ai pris quelque chose d'assez conséquent, Fetch, on le verra un petit peu plus tard dans le cours. C'est pour ça qu'il y a pas mal de contenu. Donc c'est vraiment bien expliqué, parce que il y a des documentations qui ne sont pas bien expliquées, hein. C'est clair sur le web, suivant les langages, les frameworks, etc. Et MDN fait partie des bons élèves, on va dire, voilà, niveau documentation. Donc très bien, voilà, donc comment faire pour bien chercher sur Google? Eh bien déjà, il faut avoir des sites un peu comme ça, des sites références. Des sites où on se dit, là c'est sûr, je vais trouver quelque chose de bien. Donc MDN, ça fait partie de ces sites-là. Vous avez également donc Stack Overflow. Qu'est-ce que c'est que Stack Overflow? On va voir ensemble, si vous ne connaissez pas. C'est un site avec plein de questions-réponses, si vous voulez. Donc vous pouvez poser vous-même vos questions et vous allez avoir des réponses. Donc ici par exemple, je vais avoir toutes les questions de JavaScript, I'm not a robot. Oh, come on. On s'en fiche de ça. Mais par exemple, si je tape problème fetch JS par exemple, voilà, vous voyez, Stack Overflow ici, how do I fix course issue in Fetch API, et donc c'est ça en général, c'est-à-dire que vous allez avoir un problème, vous allez poser la question, et vous allez tomber sur quelqu'un qui a déjà eu ce problème, il a posé la question, et il a eu des réponses comme ça, voilà. Donc ça s'appelle Stack Overflow, c'est extrêmement connu parmi les développeurs, ça va vous fournir à chaque fois donc des réponses, et vous pouvez vous-même poser vos questions. Attention cependant, il déteste les gens qui posent des questions qui ont déjà été posées. Si c'est le cas, si vous le faites, vous allez vous prendre des downvotes, c'est-à-dire on va vous voter vers le bas, vous allez vous prendre des mauvais commentaires, etc. Ils vont pas être contents du tout. Donc faites attention. D'abord, recherchez votre question exacte. Et si vraiment ça n'existe pas, à ce moment-là, posez-la. Et ce sera très rapide, les gens viendront vous répondre extrêmement rapidement. Et ça peut se faire en quelques minutes, voire 1 heure max, 30 minutes, 1 heure max. Ok? Donc ça, c'est Stack Overflow, c'est aussi un site génial. Donc c'est pas une documentation, c'est plus une série de questions, de problèmes que des développeurs ont déjà rencontrés et ou un endroit où vous pouvez poser vous-même vos questions. Voilà. Donc ça, c'est Stack Overflow. On a également donc MDN ici, parfait. Ensuite, quand vous faites des recherches ici sur le web, vous pouvez également cliquer sur Outils ici, Dates indifférentes, vous voyez. Vous pouvez faire moins d'1 an, par exemple. Ça, c'est assez intéressant, notamment quand vous allez travailler un peu plus tard avec les frameworks JS qui changent souvent, pour avoir des questions qui datent donc d'assez peu de temps, en fait, pour éviter d'avoir des choses qui sont dépréciées et pour éviter donc voilà, de copier-coller du code qui pourrait vous envoyer des erreurs, faire ce genre de truc. Donc voilà, évitez tout ça. Bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les recherches ici. On pourrait aller un petit peu plus loin. Il y a quelques blogs, il y a quelques blogs ouais, qui sont sympas à voir, mais de manière générale, MDN, Stack Overflow, cherchez en anglais, au moins, enfin, il faut vraiment savoir au moins lire l'anglais quand vous êtes développeur, je pense. C'est quand même quasiment sûr. C'est-à-dire que si vous faites des recherches en français, certes, vous allez avoir des réponses. Il y a il y a quelques sites qui existent, il y a quelques forums, c'est vrai, mais il y en aura tellement moins de réponses qu'en anglais, c'est juste évident. Donc juste apprenez à faire quelques recherches en anglais, juste à poser des questions comme ici. Hein. À chaque fois, vous mettez juste les mots-clés et ça va très bien se passer et vous aurez énormément plus de réponses. Voilà. Allez, on passe à la suite.